Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Cindy Demichel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, cofondatrice, présidente de Celsius Énergie. Vous l'avez créée avec Mathieu Simon et Sylvain Thierry. Avec un point commun important, c'était quoi ? On était tous les trois donc employés ingénieurs au sein de Schlumberger, qui s'appelle maintenant SLB. Oui. Et puis on voyait cette urgence climatique, un énorme problème, et toutes les solutions technologiques qui étaient développées par ce grand groupe, et on a voulu les mettre en commun pour avoir un impact sur l'énergie et sur le bas carbone. Alors, Celsius Énergie, on parle de quoi ? De géothermie, c'est ça ? On parle de géothermie à l'échelle d'un bâtiment. Donc vraiment, un bâtiment, il est posé sur du sol, un peu partout normalement, oui. Tout va bien. Et dans ce sol, on a des calories. Et l'idée, c'est d'aller connecter ce bâtiment à sa batterie, sa propre batterie, d'aller chercher la chaleur pour le chauffer bas carbone et le refroidir durablement. Et quand on connecte ce bâtiment, on remplace le gaz par exemple par cette géoénergie ou géothermie, on va diviser par 4 l'énergie consommée et par 10 le carbone émis. Effectivement, il y a des ratios qui sont assez impressionnants. Géothermie, géoénergie, c'est deux choses différentes ? Alors la géothermie, elle peut prendre tout un tas de formes. Elle peut être électrogène. On peut aller, quand on a un volcan, on va faire tourner des turbines, faire de l'électricité. Donc c'est dans certains endroits dans le monde. Oui. Paris est la capitale mondiale pour la géothermie profonde. On va à 1800 mètres et on chauffe des quartiers, des villes entières. En allant quoi ? Récupérer de l'eau chaude en fait ? De l'eau chaude, voilà. Ouais. On va récupérer de l'eau chaude et la rejeter. Donc là, on récupère 70 degrés. Donc on fait circuler ça dans des réseaux de chaleur. Et cette géoénergie ou géothermie de surface, elle regarde simplement les 200 mètres sous le bâtiment. Et cette fois-ci, on va coupler la petite chaleur, donc ces 200 mètres, avec une pompe à chaleur. Et on va pouvoir faire du chaud en hiver et du froid en été. Et donc là, c'est pas de l'eau, c'est de la chaleur qu'on va récupérer, c'est ça. Ça veut dire que quelle que soit l'implantation d'un bâtiment, il y a forcément une solution ? Alors, pas partout, seulement sur 97% du territoire en France, alors, ce qui est pas mal. Ça devrait aller. Et sur le territoire de l'Île-de-France, par exemple, on estime que sur la métropole du Grand Paris, 68% de la chaleur et du froid pourraient provenir de cette géothermie de surface. Quand vous créez Celsius Énergie, ça reste au sein du groupe, c'est une filiale, c'est ça aujourd'hui ? Maintenant, c'est une filiale, oui, tout à fait de SLB. Il y a quoi ? Il y a une part d'innovation technologique. Comment vous l'avez créée en fait ? Au tout début, il y a une mission climatique, essayer vraiment d'avoir un impact. Et ensuite, il y a en effet de connecter cette technologie avec cet impact voulu. Et donc, il y a des innovations. Et notamment, quand on regarde les bâtiments, 95% des bâtiments de 2030 ou de 2050 existent déjà aujourd'hui. Et donc, il va falloir adresser la rénovation. Et une de nos innovations, c'est de pouvoir adresser cette rénovation avec une toute petite empreinte au sol. On va pouvoir faire des puits qui vont être déviés. Donc, on va aller chercher sous le bâtiment, mais à côté du bâtiment, faire des forages en étoile jusqu'à 200 mètres et aller chercher dans cette batterie avec 2 places de parking suffisantes par rapport au terrain de foot dont on a besoin aujourd'hui. Ça veut dire que vos clients potentiels, qui sont-ils ? Alors aujourd'hui, on a fait des hôpitaux, des cliniques, des bureaux. On a fait le siège social d'Optique 2000. On est en train de faire aujourd'hui le plus grand projet de géoénergie en France, donc 400 000 m² dans le neuf. Et c'est surtout des gens qu'on va accompagner sur leur patrimoine, donc d'essayer de déployer ces solutions à l'échelle pour avoir un maximum d'impact. Ça peut être de la logistique, ça peut être des bureaux. Je pose vraiment des questions de béotien. Quand on a un système, on va dire, à l'ancienne, au gaz par exemple, il ne faut pas tout changer. On garde les mêmes canalisations. Enfin voilà, je préfère poser ces questions-là parce que je suis sûr qu'il y a une partie des téléspectateurs qui c'est quasiment plug and play, c'est-à-dire qu'on a sa chaudière dans son local technique, dans la cave, et en gros, et tous nos radiateurs, on ne touche pas aux radiateurs, on ne touche pas à tout ça. Et en fait, on va enlever la chaudière au gaz, mettre une pompe à chaleur et la connecter à ces puits qui vont aller chercher dans le sous-sol cette énergie. Vous nous avez donné le bilan, on va dire, en termes d'impact carbone, etc. En termes d'économie sonnante et trébuchante, ça joue aussi ? Absolument. Donc aujourd'hui, on l'a vu avec l'explosion des prix de l'énergie, il y a des gens qui ne pouvaient plus se chauffer, et notamment et puis aussi les collectivités. C'était le deuxième poste de dépenses. Et donc on a vu des piscines qui fermaient, beaucoup un grand impact. Et quand on connecte ces bâtiments, qu'on remplace du gaz par cette géoénergie, on va diviser par 2, par 3 la facture. Ça veut dire que le retour sur investissement, il est relativement rapide ? Le retour sur investissement, il va être entre 5 et 10 ans à peu près. D'accord. Donc il faut avoir cette vision-là. Et après, on peut également financer ces installations. Donc on n'a pas besoin de dépenser au départ et on va récupérer tout ça comme une voiture. Soit on l'achète directement, soit ce CAPEX-là, ce capital, on va l'étaler sur 5, 10, 20 ans.
avec évidemment un enjeu de souveraineté énergétique, puisqu'on est à 100% dans de l'énergie locale. Merci beaucoup Cindy de Michel, et à bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous. Je voudrais remercier Marie Billat à la production et à la programmation, la réalisatrice Alice Pitali et Saïd Mamou qui s'occupait du son. Belle journée à toutes et à tous sur Bismart.